Voici un nouveau chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone ou non à Mayotte, mais surtout qui ont travaillé ou qui ont fait des actions bénévoles à la suite de l'événement. Bonne écoute. Alors, on prend l'enregistrement du 30 avril. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, prénom, âge, occupation et depuis combien de temps tu es à Mayotte? Je m'appelle Saïd Nidram, je suis né à Mayotte et j'ai jamais quitté Mayotte. Est-ce que on va parler du cyclone ensemble, est-ce que tu avais déjà vécu un événement climatique de ce type ou qui ressemble à un truc important, une tempête, un tsunami, tremblement de terre? Non, c'était ma première fois. Et t'avais déjà entendu parler de récits de cyclones à Mayotte? Oui, j'en ai déjà entendu, c'est ma mère qui m'avait dit qu'avant, ce qu'il peut y avoir un cyclone qui allait arriver, mais il est pas passé. Et du coup, c'est là que j'ai vu c'est ça un cyclone. Donc c'est pas une chose que t'avais vécue non plus, Non, récurrent. Et toi, t'avais déjà entendu parler de cyclones dans l'océan Indien aussi ou... oui, Ouais, d'accord. L'annonce du cyclone, est-ce que tu y as cru? oui. Ouais. Comme nous en Bossan-Mer, on voit tout ce qui se passe dans les cartes. Du coup, on a vu que le cyclone se rapproche. Et, on s'est dit, faut qu'on soit vigilant. Et du coup, comment tu t'y es préparé? On a fini de bosser et je suis parti directement. Je suis pas resté au boulot. Je suis descendu chez ma copine. Et du coup, chez ta copine ou chez toi, tu t'es préparé comment? Enfin, au travail, tu t'es préparé comment, par exemple? Parce que vous avez eu l'alerte tôt ou vous suivez la météo? Oui, on a eu l'alerte tôt. Avant, on croyait pas le matin parce que c'était calme. Et à partir, ouais. Et à partir de midi, 15 heures, on voit la mer agitée. On dit, là, ça va partir. Du coup, on a sorti les bateaux. On a tout rangé au gîte, des trucs qui peuvent tomber, qui peuvent aller partout. Et, là, on est parti, on est passé sur l'alerte rouge. Et quand même, alerte rouge, faut pas sortir. Du coup, j'étais obligé de sortir pour aller voir ma mère, aller voir aussi, ma famille, et ma copine. D'accord. Toi, ton logement ou le logement de ta maman, tu l'avais préparé? Mon logement, je suis parti, j'avais rien préparé car j'avais rien du tout. Je viens juste de rentrer, du coup, il était pas meublé. J'avais juste un lit. Et, celle de ma mère, je suis descendu, elle peut rien faire. Du coup, l'important, c'est elle. J'ai dit, prenez l'enfant et vous partez. Et chez ta copine, c'était aménagé un petit peu? Ma copine, oui, c'était aménagé, c'était un coloc. Du coup, on a déplacé des trucs qui allaient prendre cher, et ça s'est bien passé. À la fin, on a eu un trou au-dessus de nous. D'accord. Est-ce que tu penses que globalement, ton entourage était prêt? À part le club de plongée, est-ce que les gens étaient prêts ou pas? Moi, mon entourage, il était prêt, mais il y en a qui étaient pas du tout. Qui se disaient pas, ça va pas venir. Pas cru. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le passage du cyclone? Soit toi t'es sorti en plus, donc tu dis que tu t'es préparé ici, que tu as dû sortir pour aller voir des gens. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça, Oui. le calme, la montée du vent? Je suis parti, de nuit, et quand je suis parti de nuit, je vois que le vent, il souffle. On sent que le truc est en train d'arriver. Et à un moment, ça s'est reposé. Je me dis, je suis en alerte rouge. Tout d'un coup, ça va mal passer. Je descends à Passamaiti chez ma copine, parce qu'elle, elle est inquiète, elle m'appelait tout le temps. Et comme j'avais pas de batterie, je suis descendu, j'ai dit, est-ce que tout est bien rangé? On a aidé les voisins aussi. Mhm. Et il y avait des voisins qui croyaient pas à ça, qui étaient en maison de tôle. Et au moment du cyclone le matin, je me réveille le matin, je regarde le temps et dis, le cyclone va arriver. Et je préviens tout le monde, je dis, prenez
rester vigilant et on restait pas dans les vitres parce que dans les fenêtres, ça peut être totalement un truc qui peut y aller à un coup. Et le cyclone, il a passé. Au moins, j'allais dormir. On me dit, arrête de dormir là-haut, descends en bas. Parce que moi, si j'ai envie de passer mon truc, j'ai pas envie d'être inquiet. Quand je suis inquiet, j'ai les nerfs qui passent. Je suis énervé avec les gens. Faut que je dors pour passer mes nerfs. Et là, ma copine vient, m'écrit dessus à une bonne raison. Et au moment que je sors dans la chambre, il y a un toit qui tombe sur nous. Ah, Et j'ai dit, ah ben, un coup de chance. elle a bien fait de te réveiller. Ah oui. Donc toi, tu l'as vécu à Passam, et pas ici. Oui. Ok. Donc le toit s'écroule. Le toit s'écroule et nous, moi, je descends. Il y a de l'eau partout. On essaie de nettoyer. Et on a mis de la musique aussi. Ok. Faut pas être dans le chagrin longtemps, ni dans le déni. Vous étiez à deux? Vous étiez avec voisins? On était avec des colocs à elle et une copine de son coloc. Du coup, on était en tout 5 à l'intérieur. On s'arrêtait pas de nettoyer. On voit dans les fenêtres tout ce qui se passe, les taux des voisins. Et là, à un moment, je pense à comment elle va ma mère. Parce qu'elle, elle est pas dans la même situation avec moi. Elle habite dans une maison banga, moitié mur et moitié tôle. Et je dis, comment ça se passe pour ma sœur aussi. Et à un moment, on est coupé de réseau, on n'a pas de réseau, on n'a pas de lumière. Du coup, on dit, bah, on peut pas bouger non plus. J'attends que tout se calme et tout, qu'on se calme, on sort. L'important, mon truc, demander aux gens s'ils vont bien. Et je demande aux gens, il y a personne qui va, il y en a qui vont bien, il y en a qui vont pas bien. On essaie d'aider. Du coup, on prend tous les soins, car j'ai fait des études à Croix-Rouge, moi. Et on prend tous les soins qu'on a avec nous. On essaie de soigner les gens. Et il y en a qui étaient graves. Il y avait pas le SAMU qui veut pas venir, ni de pompiers. Du coup, on essayait d'amener les gens jusqu'au CHM, mais on peut pas. Les routes coincées, tout ça. J'essaie de prendre mon scout, le scout de ma copine. C'est pas efficace aussi. On dit, bah, faut rester là. Au moment, faut juste empêcher le sang de ne pas couler. Car il y en a qui avaient des blessures, soit au cou ou sur la tête. D'accord. Il y en a qui étaient enceintes aussi. Et ma copine, quand elle est sage-femme, elle s'en occupait. À un moment, bah, on a entendu les routes un peu ouvertes. C'est là qu'on voit les familles des gens qui les emmènent à l'hôpital. Ça, c'est la même journée? Ouais, la même journée. D'accord. Des gens qui avaient dégagé la route? Oui. Mais j'étais un peu embêté vers Mamoudzou parce que tu peux pas passer vers Mamoudzou. Et moi, le seul truc que j'avais dans ma tête, c'était ma famille. Faut que je vois ma famille. Et je vois la maison de ma mère, nickel. Ta mère, elle est ici dans le nord ou Non, elle est à Mamoudzou. Ah, d'accord. Donc, il y Je a vois, route à faire. oui, je vois nickel, juste que tout après la flotte. Et la maison des côtés des voisines, il y a pas de maison. Du coup, ils ont pris tous les trucs qu'ils ont mis chez ma mère. Et en arrivant, je vois ils sont en train de réparer. Et je demande si tout le monde va bien. Il me dit oui, on n'a pas eu de blessures. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, c'est ça le dégât qu'il fait. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué quand le cyclone il s'est arrêté? Bah, voir les gens qu'ils ont nulle part pour s'installer. Et il y a personne qui se dit que c'est des gens, faut les aider. Il y en a qui essayent, il y en a qui les acceptent pas parce que c'est des étrangers. Avant tout, c'est des humains. Et c'est ça qui me faisait mal. La période, elle a été pas facile, hein. Ça a duré, le cyclone, ça a duré après. Et, T'as permis de tenir moralement. moralement, ce qui m'a tenu, comme je peux pas aller au boulot, je peux rien faire. On était là en train de se regarder. Je me dis, bah, j'étais bénévole en Croix-Rouge, aller soutenir les gens qui sont dans les bangas.
comme un match cave à la mairie, on va là-bas, il y a personne qui passe. On nous a dit une seule fois les pompiers les sont passés. Ils ont rien à changer les passements. Et du coup, on essaie d'aller là où les gens peuvent pas aller. Ou au plus, les gens se disent qu'ils ont peur de rentrer pour pas qu'il y ait des dégâts. T'es allé où? J'ai fait Magic à Volamir et j'ai fait aussi à Tsunzu et à Passamaiti. Et Vaibé aussi. Avec la Croix-Rouge, du coup, ou tout seul? Avec la Croix-Rouge. D'accord. Et du coup, t'as vu quoi là-bas? Bah, j'ai vu des gens qui sont complètement blessés, des gens qui ne peuvent pas changer leur passement, des gens qui arrivent même pas à bouger, et des gens qui ont eu des bébés, des petits nourrissons, que ils peuvent même pas respirer. Du coup, on était obligé d'appeler le SAMU parce que c'était des jumeaux. Mais on voit l'autre jumeau, il va bien, l'autre jumeau ressemble pas trop à son jumeau. Du coup, ça fait ça fait un truc bizarre. On dit, bah, il respire bizarrement, il souffle pas, et il y a toute la chaleur aussi. Et directement, on appelle la SAMU qui dit, on peut pas monter là-bas, alors qu'il y a la route pour monter. Du coup, on était obligé de prendre une voiture jusqu'à descendre sur la route et dire, c'est urgent. Si vous n'arrivez pas pendant 1 minute ou 2 minutes, le bébé va mourir. Et du coup, ils ont arrivé vite. Et, bah, ils se sont occupés du bébé. D'accord. Toi, t'as aidé pour les secours, en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter la phase après cyclone jusqu'à aujourd'hui, les différentes étapes? Tu dis que là, t'as vécu le cyclone, après t'as été bénévole. Qu'est-ce qui s'est passé en fait jusqu'ici, moi, Bah, c'est passé, j'essaie de monter au nord parce qu'on va dire au nord, il y a trop de dégâts. Je monte au nord, je vois les dégâts le nord ressemblait pas au nord qu'on voyait. Et il y avait des gens qui avaient besoin de l'eau et on voit pas l'eau. Et personne qui a moyen pour communiquer avec sa famille. Là, c'était inquiet. T'as tous les gens qui se battent pour la nourriture, pour 6 bouteilles d'eau. T'as vu des scènes, toi, Ouais. D'accord. J'ai vu des scènes, ça m'a traumatisé. En même temps, je me disais comment ça se fait qu'il n'y a pas autant d'eau alors qu'on dit qu'on envoie de l'eau. Et, euh, et j'ai vu des gens aussi cacher de l'eau dans des sociétés comme Sodifram, comme Sodicash. Moi, ça me dérange pas de le dire. Mais il y en a qui l'ont caché, qui le cachent pour pas que les autres se battent pour ça. Et c'est... Tu veux dire dans les magasins? Ouais, dans les magasins. Et aussi dans les usines, il y en a qui font ça. D'accord. Ok. Ça, c'est les choses que tu as vues en allant vers le nord? Oui. D'accord. Et quoi faire? Et je vais au nord, je vois que totalement le nord, il est tombé. C'est pas le nord que je vois. Et je demande que tout le monde va bien. Ils ont réussi à prendre soin d'eux. Il y a personne qui était blessé, juste quelques personnes, mais ça va. T'as réussi à reprendre contact avec tes collègues rapidement? Non, ça a pris un peu de temps, au moins qu'on nous dit, il y a un réseau parce que t'avais des endroits pour avoir des réseaux à Mamoudzou, et moi je descendais tout le temps à Doukabe, de Passamaiti. C'est là que j'ai eu un collègue qui est venu en moto. On s'est pris des nouvelles, et après, on a dit à un moment, faut bosser. Et parce qu'on veut pas rester longtemps au déni, sans avoir les sous, et parce que moi, mon argent que j'avais dans tout mon compte, je l'ai distribué, j'ai donné aux gens pour acheter des tôles. Et je me disais, je m'en fous, c'est l'argent, il va, il vient. Et après, bah, on a essayé de reprendre contact, hein. On s'est trouvé ici, hein. Quand est-ce que t'es revenu travailler? Je me rappelle pas du date, mais c'était au début du mois, ouais, au mois de janvier.
Enfin, déjà bien comme ça. Et du coup, depuis janvier, toi, t'as fait du bénévolat ou tu t'es consacré au travail? Bah, au mois de janvier, quand j'ai repris le boulot, j'ai pas pu faire des bénévoles. Ok. Parce que nous, on bosse trop et on essayait de passer les gens leur déni à ne pas rester bloqués sur ça parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de sortir et ça fait plaisir de voir le lagon. Même si beaucoup de coraux sont morts, mais faut, faut sortir et se faire plaisir. Et toutes les réparations chez toi, chez ta copine, tout ça, c'est bon, t'as pu revenir à la Ouais. normale? Ça a pris du temps, mais chose très compréhensif parce que je vais pas appeler des immobiliers de venir réparer très vite parce qu'il y a beaucoup de logements, ils sont pris pire. Et nous, c'était juste un truc dans la chambre qu'on avait, du coup, on a essayé de mettre des trucs en haut, quoi. Ouais. Jusqu'à ils passent, mais là, ça va. Là, ils ont tout fait. Il y a eu un bilan qui disait qu'il y avait eu que 39 morts à Mayotte et des milliers de blessés. Toi qui allais sur le terrain, qu'est-ce que tu penses de ce chiffre? Il y en a qui disent qu'il y a eu beaucoup de morts, des 1000 personnes il y en a qui disent aussi des 1000 personnes mortes à Petite Terre. Et on voit pas leur corps. Chose que je vais dire que c'est faux ou je peux dire que c'est vrai parce que s'il y a eu quelques morts, on peut pas leur donner à l'hôpital. On doit directement les enterrer. Et j'ai remarqué aussi que quand le cyclone est passé, je suis allé au cimetière. Il y a beaucoup de tombes, il y a beaucoup de nouveaux tombes qui sont des gens qui sont morts, quoi. Et les 39, je dirais pas 39, je dirais un peu plus, mais ça va. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur la gestion de l'événement? Dans l'événement, je dirais que les commentaires sont bons et mauvais. D'accord. Car il y a des gens que je remercie parce que ils ont eu vraiment la force pour se tenir Mayotte. Et des gens qui sont même pas à Mayotte, qui ont fait tous les efforts pour dépasser leur front, donner leur front à Mayotte, même si Mayotte, ils ont un peu de critique parce que si les Comores donnent de l'eau, ils refusent parce que ça vient de Comores. Alors ils essaient d'aider. Au moment comme ça, faut changer les idées, quoi. Et c'est ça aussi que j'ai pas trouvé que c'est compréhensible. Parce que faut accepter, au moment comme ça, faut oublier tout ce que t'as dans le cœur, quoi. Même ton pire ennemi, tu le souhaites pas le mal comme ça. Tu dis, ok, on s'entraide. Du coup, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur pour les gens qui vont écouter le podcast? Bah, non. Non. Juste que on reste comme ça. Il y en a qui ont eu pire que nous, mais faut regarder la tête haute. D'accord. Ok. Bah, je te remercie de ton témoignage. Bah, merci à toi aussi. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.